La balise gebele gado siri kapashke brekete les gabasha. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le frère Béni, qui est là devant vous. Et je crois que aujourd'hui Dieu nous bénira avec ce grand thème qui s'intitule les combats de l'avant-saison. Et je serai celui que Dieu a choisi pour partager la parole ce soir. Alors, ne vous déconnectez pas, restez connectés, car le Saint-Esprit visitera quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais passer un petit temps de prière de 1 à 2 minutes avec nous avant qu'on passe à l'enseignement de ce soir. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous parler à travers de sa parole. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous ce soir. Que le Saint-Esprit seul dirige ces moments du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce qui se passe ce soir. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé. Seigneur Jésus-Christ, nous ne prenons pas ça à la légère. Seigneur Jésus, nous savons que si tu nous accordes ce grand temps, que certains vont dire que c'est un petit temps qui va prendre pour écouter ta parole, alors Seigneur Jésus-Christ, que ce petit temps devient un changement de destinée au nom de Jésus-Christ. Que les destinées des gens soient changées à travers ce petit temps que tu nous accordes ce soir. Seigneur Jésus-Christ, laisse que quelqu'un soit visité par toi au travers de la parole qui sortira ce soir. Seigneur Jésus-Christ, sois au contrôle de tout et dirige tout au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, on va prier pour le serviteur de Dieu qui va nous parler ce soir. Que le Saint-Esprit lui donne des lèvres faciles de pouvoir nous parler de sa part au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la sagesse, l'intelligence, la connaissance, surtout le Saint-Esprit, qu'il soit à mes côtés pour diriger ce temps, qu'il m'accorde une langue très facile pour pouvoir partager ces moments avec mes bien-aimés qui sont connectés ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, disponibles pour t'écouter. Utilise-moi pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à notre enseignement de ce soir. Comme je disais, mon nom est le frère Béni Toumba Kyoto. Et le thème du programme s'intitule « Les combats de l'avant-saison ». Et ça a été tiré par du livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu 4, Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1er au verset 11. Alors, bien-aimés, je pense que depuis le premier jour, nos frères, le pasteur Prince a pu parler de ça.
Et je bénis le Seigneur pour cette parole forte qui est sortie le lundi par le pasteur Prince Baïkose et puis le frère Romaric qui nous a vraiment aussi fait monter encore hier. Et que Dieu leur bénisse et que Dieu leur accorde encore de la sagesse, l'intelligence et la connaissance encore de la parole pour qu'ils emmènent encore cette parole loin pour que beaucoup soient encore sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, le sous-thème que j'emmène est « Chrétien, attends-toi au combat ». Et toujours sur le même volet de Matthieu 4, verset 1er au verset 11. Bien-aimés, je dirais que le parcours de l'homme naturellement est un combat sur la terre. Ceux qui ignorent qu'ils sont dans un terrain de bataille ne sauront pas aussi le moment qu'ils seront en combat et leur destinée, de leur destinée plutôt. Et ils penseront que c'est un truc normal et ils ne multiplieront pas des efforts pour vaincre le combat de leur destinée. Et nous pouvons voir ça dans la vie de beaucoup qui sont autour de nous. Pour que la destinée de l'homme se révèle à lui, il passera par un désert qui est souvent interprété comme étant le combat. Tout niveau de la vie d'un homme, je dis bien tout niveau de la vie d'un homme, vient avec ces combats qui sont comme des feux de signalisation sur chaque chemin qu'il empruntera. C'est-à-dire que deux fois tu es prêt à arriver. Tu es prêt à arriver là où tu te diriges. Mais il te reste juste un peu pour arriver. Mais tu vas rencontrer maintenant des combats du jour au lendemain qui te feront croire que aujourd'hui tu t'arrêtes ici et tu ne pourras pas arriver là où tu veux arriver. Alors, un homme spirituel ou une femme spirituelle doit savoir que oui, je suis sur le bon chemin et actuellement, je suis prêt à arriver. Mais ce qui me manque peut-être, c'est le Saint-Esprit qui doit venir encore dans mon chemin, qui veut dire que je dois me connecter avec le Saint-Esprit. Et une fois que tu te connectes au Saint-Esprit, il faudrait savoir que ta bataille sera vaincue, tu seras vainqueur. Tu vas vaincre ta bataille très facilement. C'est à cause de ça que Jésus-Christ, dans Matthieu 4, verset 1er à 11, on peut voir que Jésus-Christ, quand il est passé par 40 jours de jeûne et prière, vous pouvez constater qu'à la fin, la Bible déclare qu'il était sorti en puissance. Il est venu en puissance de l'Esprit. Ce qui veut dire que si tu es connecté au Saint-Esprit, si pendant ces combats-là, tu es connecté, tu restes toujours attaché au Saint-Esprit, bien-aimé, à la fin, tu seras un homme qui vaincra n'importe quel combat que peut-être tes enceintes, ta maman, ton père n'a pas pu vaincre. Mais toi, tu le vaincras parce que tu es un homme spirituel. Il y a d'autres combats qui n'auront pas de même durée que les autres. D'autres auront une courte durée. D'autres dureront au niveau où tu te diras même qu'apparemment Dieu t'a oublié au fait. Et je pense que les chrétiens, souvent les chrétiens rencontrent ce genre de combat sur leur chemin. Et il y a deux types de personnes à ne jamais négliger pendant que tu passes les combats de la vie. La première personne, c'est le Saint-Esprit. Et la deuxième personne,
c'est l'homme naturel. Alors, dans ça, je vais définir ça par ceci. Le ministère du Saint-Esprit, je vais rendre ça au ministère. Le ministère du Saint-Esprit te sauvera dans toutes les choses spirituelles comme le mariage, la santé, la fécondité, etc. Ce qui veut dire que ces choses ne sont pas données aux hommes. Un homme ne peut jamais te donner un mariage. Et une fois qu'un homme te donne le mariage, il faudrait savoir que ce mariage-là ne revient pas de Dieu. Ça veut dire, quand je parle de ça, je parle aux féticheurs, je parle aux marabouts et autres, aux talismans, ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir de pouvoir donner ces choses. Alors, si tu te connectes à ce genre de personnes pour pouvoir avoir ce genre de choses, bien-aimé, tu te mets dans les problèmes parce que après cela, ils chercheront toujours à avoir quelque chose dans toi. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre tout ce que tu as eu au début jusqu'à aujourd'hui. Le ministère de l'homme te sauvera beaucoup sur toutes choses terrestres comme le travail, les contrats, des opportunités. Et je vais m'expliquer. Ce qui veut dire qu'au travers des hommes, tu auras le moyen facile d'être introduit dans certains milieux et gagner de la vie. Mais cela arrivera que quand tu connaîtras ce que tu dois faire avec le Saint-Esprit et par après, il t'enseignera comment s'adresser aux hommes du monde. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs des hommes. Le Saint-Esprit, quand il veut régler l'affaire d'une personne sur un certain domaine de la vie, il n'oublie pas le protocole de passer par un homme pour le faire. Je vais me répéter, le Saint-Esprit, quand il veut régler l'affaire d'une personne sur un domaine quelconque de la vie, il n'oublie pas le protocole de passer par un homme pour le faire. Le Saint-Esprit ne descendra pas du ciel pour venir directement et régler ton affaire sur terre. On peut le voir dans beaucoup de situations qui se passent souvent dans nos vies. Je vais raconter une petite histoire. Un frère à moi, on était à l'église. Bon, ce jour-là, moi, je n'étais pas avec lui. Il était seul à l'église. Imaginez qu'il n'a jamais interprété même à l'église. Il n'a jamais interprété de l'anglais en français. Mais une fois que quelqu'un est rentré dans l'église, la personne était venue normalement chercher les interprètes qui interprètent souvent à l'église. Mais la personne retrouve cet homme-là. Il retrouve mon frère-là. Ah, il lui demande, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'interpréter. Parce qu'il voit souvent les interprètes de français à l'église. Mais il était étonné que son esprit lui disait juste que, bon, donne ce document à ce jeune homme, il va régler cette affaire pour toi. Et c'est par là qu'il lui donne ce document pour le traduire. Et à la fin du gars, l'autre là, qu'il ait traduit ce document, c'est par là que le monsieur prend d'abord le document et il s'en va. Il était content, il était très content, il n'a rien dit au gars, il a juste dit un merci. Mais après un moment, le Saint-Esprit renvoie la même personne à l'église pour venir chercher ce monsieur. Et il ne connaissait même pas son nom. Et il a commencé à demander. Je suis en train de chercher un gars qui a interprété mon document. Mais personne ne pouvait savoir qui a interprété ce document-là. Jusqu'à ce qu'il a attendu plus d'une heure du temps. C'est un grand monsieur, c'est un chef, c'est un PDG d'une compagnie. Il a pu attendre le jeune garçon qui ne connaissait pas, un jeune garçon qui pratiquement, je peux dire, qui ne valent rien par rapport à son niveau. Mais il a attendu au moins une heure du temps, lui, un PDG.
Et voici le jeune homme entré. Le jeune homme aussi qui était envoyé par le Saint-Esprit encore que non, repart à l'église. Pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, vas-y à l'église. Et le gars arrive à l'église comme ça. Il retrouve le monsieur assis. Et il demande au monsieur, ah, monsieur, c'est comment? Vous êtes encore revenu? Il y a un problème avec le document ou bien? Il a dit non. Le Saint-Esprit m'a envoyé vers vous pour vous prendre et vous embaucher. Avez-vous un boulot? Or, c'était le même moment que le jeune homme était en train de chercher le boulot. Pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit n'utilise pas le Saint-Esprit pour venir donner quelque chose à quelqu'un qui est terrestre. Non, il utilise les hommes pour venir bénir les hommes au monde. Alors cette bénédiction revient du Saint-Esprit et passer par les hommes. Alors nous ne devons pas aussi négliger le ministère des hommes. C'est pas vraiment notre focus sur par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, mais c'était un exemple que je voulais donner pour éclaircir certaines choses quand on va descendre. Alors, avant de juger les combats qui se présenteront devant toi, commence d'abord à regarder la saison à laquelle tu te trouves et tu sauras la position à prendre pour ne pas que le diable te surprenne. Le diable en lui-même sait qu'il n'a pas de force et ses plans n'ont jamais de puissance devant les élus qui sont les enfants de Dieu. Mais il cherche quand même à effrayer avec certaines choses pour que les enfants de Dieu soient confus. Quand un homme est rempli de l'Esprit de Dieu, le diable ne reste jamais tranquille. Alors le diable s'intéresse aux hommes que quand le Seigneur veut les bénir. Je répète encore, le diable s'intéresse aux hommes que quand le Seigneur veut les bénir. Une fois que tu as une promesse quelconque de Dieu, le diable va se rassurer de mettre des agents partout où tu peux rencontrer cette bénédiction. Ce qui veut dire que le diable ne connaît pas le destin d'un homme jusqu'à ce que cela se révèle par des prophéties ou par des prophètes. Alors, le diable ne pouvait pas savoir ce que Jésus pouvait devenir. Le diable ne pouvait pas savoir ce que Dieu a préparé pour Jésus-Christ. Mais le diable pouvait voir juste que non, cet homme est en train de passer vers son chemin de bénédiction. Et c'est par là que le diable a pu mettre des objets ou a pu mettre des agents pour stopper Jésus-Christ. Mais vu que Jésus-Christ était déjà rempli du Saint-Esprit, bien aimé, la force du Saint-Esprit dans un homme, dans l'homme naturel, bien aimé, on néglige ça. Or que c'est ça la force qui nous permet à ce que nous arrivons vers notre destin, vers ce que Dieu a préparé ou a déjà prédestiné pour nous. Vous savez, sur cette histoire, je me dis souvent que si le diable était intéressé à Jésus-Christ, c'est parce qu'il avait vu que Jésus-Christ était rempli de l'Esprit. Vous savez, vous pouvez être l'enfant d'un ministre, d'un PDG, d'un quoi que ce soit, mais si on ne voit rien de bon dans vous, ça veut dire on ne voit pas l'image de votre Père en vous, personne ne sera intéressé à vous. Alors, Jésus-Christ, quand il était né, il n'était pas né directement avec les combats. Le diable n'est pas venu directement se présenter devant Jésus-Christ quand il était petit. Mais le diable ne savait pas aussi les plans de Dieu sur Jésus-Christ. Alors, le diable attendait que si quelque chose va apparaître de luxueuse dans Jésus, avant qu'il se manifeste avec ses combats. Voilà maintenant ce qui se passe avec le diable. Le diable a pu attendre Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ était dans la chambre haute, que je peux dire, dans 40 jours et 40 nuits, en train de prier,
le diable ne pouvait pas entrer dans cette même chambre ou à la montagne que Jésus-Christ était pour pouvoir combattre Jésus-Christ. Non. Il devait attendre la sortie. Souvent, le diable nous attend à la sortie. Et je disais à quelqu'un une fois que, vous savez, le diable n'arrivera jamais à rentrer là où vous êtes en train de prier. Il vous attendra souvent devant votre porte. Une fois que vous sortez devant votre porte, c'est par là que le diable va chercher maintenant à vous parler à l'oreille. Et c'était la même chose qui s'est passé avec Jésus-Christ. Le diable attendait Jésus-Christ sortir. Et une fois que Jésus-Christ était sorti, c'est par là que le diable s'est présenté pour lui combattre, pour lui présenter des propositions banales que j'appelle, que le diable pensait que, bon là, Jésus-Christ, il va accepter parce que c'est moi qui contrôle le monde. Non, mais Jésus-Christ aussi l'a ramené à la parole et il lui a dit souvent qu'il est aussi écrit. Bien aimé, souvent nous oublions la force de la parole. Tu peux crier à chaque fois, tu peux prier. Mais quand tu présentes au diable la force de la parole de Dieu, tu lui dis aussi, tu lui présentes aussi, voici ce que la Bible me dit, voici ce que Psaume me dit, voici ce que Proverbe me dit, voici ce que Luc me dit. Bien aimé, je ne pense pas que le diable aura le pouvoir de se présenter encore une fois de plus devant toi et te combattre ou te présenter encore des propositions qu'il sait que non, cette proposition, si j'emmène ça vers ce monsieur, si j'emmène ça vers cette dame, elle va répliquer avec une parole qui va me repousser loin d'elle ou loin de lui. Quelle est la préoccupation majeure du diable dans la vie d'un homme? Nous allons citer quelques préoccupations du diable. Que le diable, vous savez, le diable souvent, comme la Bible dit, le diable est rusé. Et le diable, vu qu'il sait que Dieu a souvent des plans de bonheur et de paix pour un homme, voici maintenant ce que le diable fera. Le diable, il se rassure, il doit se rassurer, il se rassure carrément que il se rassure carrément que la vie de l'homme n'est pas conforme à la vie de Christ. Souvenez-vous que tous les chrétiens doivent ressembler à Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 6 nous dit: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. L'apôtre Jean enseignait et disait que si nous disons que nous demeurons en Christ, nous devons aussi marcher comme il a marché. Quand tu ne marches pas selon Christ, quand tu ne marches pas selon les signes que Christ a eu à marcher sur terre, vous savez, un enfant suit souvent les signes de son père. Et si tu déclares devant le monde que Jésus-Christ est mon Père, Jésus-Christ est mon roi, Jésus-Christ c'est lui le sauveur de ma vie, alors tu dois vivre comme lui il a vécu. Si tu ne vis pas comme lui, cela veut dire que tu ne vis pas selon les normes d'un chrétien. Alors, le diable se rassure que souvent, que nous ne devons pas marcher selon le Seigneur. Il enlève, désolé d'abord, avant ce point-là, il enlève le désir de Christ dans l'homme. Une fois que tu es loin de Christ, tu deviens comme un récipient vide. Même par un simple passage du vent, il partira sans effort. Vous savez, c'est comme le gobelet. Vous ne pouvez pas mettre le gobelet vide devant le vent, même un petit vent du ventilo. Le gobelet peut partir. C'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien devienne. Donc, il enlève d'abord le désir de Christ en toi. Une fois que le désir de Christ quitte ta vie, c'est par là que tu deviens vide, tu deviens comme un récipient vide. Par un simple passage du vent, tu es parti. Le vent là ressemble au diable. Ça veut dire que ça ressemble aux choses comme
des problèmes, par un simple problème que tu pouvais te lever le matin et dire que au nom de Jésus-Christ, ce problème quitte ma vie. Bien-aimé, tu vas partir, tu seras comme un papier devant ce problème. Ce problème même risque de rire, de rigoler sur ta vie parce qu'il ne voit même pas la force que tu as, parce que tu n'arrives même pas, à prier, tu n'arrives même pas à prier même 1 heure du temps, tu n'arrives même pas à prier 2 heures du temps, tu n'arrives même pas à prier même 30 minutes, tu n'arrives pas à le faire. Alors, devant le problème, ce genre de problème, un petit problème, souvent, c'est le problème qui fait en sorte que les chrétiens sont souvent en l'air, le problème d'argent, le problème de maison, le problème de quoi manger demain, de quoi manger aujourd'hui. Bien-aimé, si tu es un élu de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, ces choses ne peuvent même pas t'empêcher, ne peuvent même pas t'effrayer, ne peuvent même rien faire pour ta vie. Tu es plus que ça, tu es plus que vainqueur. La Bible nous dit dans Romains, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, Jésus-Christ, vu qu'il nous a aimés, il nous a choisis. Et s'il nous a choisis, il nous a aussi prédestinés à être. Oh là, balise begele shibrozi ketelegabasi. Legezi bregede beshkapra les eblikados kebra. Bien-aimé, le diable, il met la distraction devant l'homme et il met des faux trucs qui brillent sous forme de l'original. Avec amour, que l'homme se détourne carrément de son créateur. 1 Corinthiens 7, verset 35 dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, je dis cela dans votre intérêt. Donc l'apôtre Paul enseignait et parlait à l'intérêt des Corinthes, qu'ils ne doivent pas être dans la distraction. Écoutez ceci. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. L'apôtre Paul enseignait et parlait aux Corinthes que ce qui veut dire que s'attacher au Seigneur est un moyen pour nous, chrétiens, d'être loin de la distraction du diable. Alors, la distraction, souvent, c'est interprété comme le diable. Parce que le diable, quand il vient d'abord, il te distrait. Et une fois que tu es distrait, c'est par là qu'il a la porte ouverte pour entrer ou pénétrer dans ta vie. Alors, on ne reconnaît pas un homme fort en restant assis simplement avec sa force, mais plutôt par rapport au nombre de batailles qu'il a combattues et vaincues. Les titres représentent le nombre de fois que vous avez été mis à l'épreuve et remporté ces défis. Un chrétien qui fuit les combats ne pourra jamais arriver à sa destination et restera toujours sur le même cercle de vie. Ça veut dire il restera toujours sur le même coin où il se trouve et il va continuer à se lamenter du jour au lendemain. Que non, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Ça, c'est les combats, ça, ce sont les combats de la famille. Non, bien aimé, nous sommes plus que les combats de la famille. Nous sommes plus que les combats qui lient toute une génération. Souvent, c'est au moment où tu te donnes pleinement à Jésus que tu rencontres des épreuves terribles qui peuvent te pousser même à insulter Dieu. Oh! Que Dieu ne permette pas que nous arrivons au niveau où on va insulter Dieu, où on va minimiser la force du Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la foi que Job avait. Job a été tenté, imaginez que Dieu lui-même en a permis que le diable amasse ses biens, sa famille, et lui donner une maladie ridicule à son rang social. Hey, Zarebegediche. Malgré ça,
Il n'avait pas insulté Dieu. Oh, Zibrus Kataya Gaba Sibreketese. Et souvent, c'est après ce genre de situation dans nos vies que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, qui descendra sur nous. Nous pouvons voir ça dans Proverbe 10, verset 22. Souvent, vous savez une chose, souvent nous pleurons certaines personnes qui ont souffert avec nous quand elles nous quittent d'une manière ou d'une autre. Mais nous oublions que deux fois le Seigneur ne veut pas que ces personnes fassent partie de notre bonheur, car elles ont perdu la foi plus vite. Cela fut le cas de la femme de Job. Dans Job 2, verset 9, écoutez ce que la femme de Job dit. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Que nous ne rencontrons pas des femmes qui vont nous dire maudit Dieu et meurs. Que quelqu'un ne rencontre pas un homme qui va lui empêcher de pouvoir servir Dieu pleinement. Qu'aucun homme dans cette plateforme rencontre une femme qui va lui empêcher de pouvoir suivre le chemin de Dieu pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez la réponse de Job. J'aime cette réponse. Dans Job 2, verset 10, Job dit ceci. Tu parles comme une femme insensée. Ce qui veut dire qu'il y a deux fois des femmes qui sont chrétiennes, mais qui sont insensées. Je comprends cela. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevrions de Dieu les biens et nous n'en recevrions pas les maux. Ça, c'est la version Martin, la Bible Martin qui dit ceci. Donc, ce qui veut dire que nous devons aussi recevoir le mal, vu qu'on reçoit le bien de lui. Pourquoi pas le mal? Le mal aussi peut nous arriver, si seulement si nous péchons. Mais sur le cas de Job, Job n'avait même pas péché. Job n'avait pas péché. C'était une tentation, c'était comme un test. Souvent nous passons des tests, mais nous sommes rapides à juger. Ne juge pas, que Dieu ne te donne pas, que Dieu empêche à ce que tu aies cette capacité facile de juger ce qui arrive dans ta vie. Alors, il expliquait à sa femme que de lui, tout a été créé. Et quand il y a un mouvement quelconque, cela veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose pour nous. Oh, la femme de Job était très vite. Elle a été très vite. Elle n'avait pas compris les choses que Dieu était en train de préparer. La bonne nourriture que Dieu était en train de préparer pour eux. Bien-aimés, soyez prudents de vos lèvres. Et la Bible dit que Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, ce qui veut dire que quand les choses nous arrivent, nous pouvons être rapides à pécher avec nos lèvres. Vu que nos cœurs sont souvent plus vite que nos lèvres. Alors, du cœur même, ça reste dans le cœur. Mais des lèvres, c'est plus vite et ça peut rendre certaines personnes qui sont autour de nous plus fragiles à dire que non. Si celui-là qui était ferme à Dieu, à cause de ce petit problème, il laisse Dieu ou il insulte Dieu, pourquoi pas moi? Moi qui n'est pas comme lui, moi qui ne prie même pas, moi qui ne fais même pas des sacrifices qu'il fait souvent. Pourquoi pas? Alors nous devons faire très attention avec nos lèvres. Parce que nos lèvres, les gens qui sont autour de nous n'écoutent pas nos cœurs, mais ils écoutent plutôt nos lèvres. Alors chrétien, sois prudent avec tes lèvres. Donc, il y a plusieurs manières de pécher, mais celle des lèvres, Job ne faisait pas ça.
N'attendons pas la même situation qui s'est passée avec Job, bien-aimé, pour voir si cela est vrai. Mais plutôt, certains combats sont déjà devant nous et il nous reste qu'à comprendre ça et changer de stratégie pour vaincre cela. Il y a certains combats qui sont spéciaux et cela, personne n'en vivra. Oh, on appelle ça combat de toute une génération. Je vais un peu éclaircir cela. Vous savez, je voulais dire, la personne qui vivra cela, beaucoup plus, ce sont des personnes qui oublient, comme je disais au début, qui ne se donnent pas au fait sur les choses spirituelles, qui n'ont même pas compris les choses spirituelles, qui vont vivre cela. Mais souvent, quand on accepte Jésus-Christ comme Christ est sauveur dans nos vies, nous devenons comme des héros de nos familles sans le savoir, car le Saint-Esprit a eu un moyen facile à communiquer ces choses. Je répète encore, quand on accepte Jésus-Christ comme Christ est sauveur, nous devenons comme des héros de nos familles sans le savoir, car le Saint-Esprit a eu un moyen facile à communiquer ces choses. Distrait que l'homme est souvent, il n'arrive pas à connaître ces choses, car il est loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de communiquer ces choses à l'homme. Malheureusement, il ne trouve pas l'opportunité. C'est ce qu'on appelle les chrétiens distraits. Car le diable ne veut pas que tu sois concentré. Parce que tu es le débloqueur de la réussite de ta famille. Une fois que tu seras concentré, le Saint-Esprit te parlera et te montrera comment sortir ta famille dans la captivité. Or, le diable avait déjà vaincu peut-être ton grand-père, ton père, deux fois même tes grands frères, tes grandes sœurs. Et à ton tour, tu acceptes Jésus comme Christ et Sauveur. Alors, il n'a plus de moyens de travailler. Et il s'attaquera maintenant beaucoup plus à toi pour qu'il ait le moyen facile à entrer encore dans la famille et détruire toute une génération encore. Tout chrétien devient le sentinelle de sa famille. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre à la légère la prière de chaque jour et du milieu de la nuit. Cette prière, sans que tu le saches, couvre ta famille et le diable devient sans force, même devant ceux qui ne prient pas dans ta famille. Bien-aimé, quand tu pries, prie. Quand tu veux prier, prie vraiment. Parce que le diable ne blague pas. Le diable reste éveillé. Désolé. Désolé. Le diable reste éveillé toute la nuit, juste pour te combattre, juste pour chercher à ce que ta tête soit en bas. Mais si tu te réveilles chaque jour la nuit, à 0 heure, tu es là en train de prier. Comme la chanson l'a dit, ah we pray, ah we pray, ah we pray, oh, ah we pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Ah we pray, ah we pray, ah we pray, oh, ah we pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Bien-aimé, si tu ne pries pas, le diable va blaguer avec ta vie. Le diable va s'amuser avec ta vie. Le diable prendra ta vie et jettera à gauche comme à droite, en bas comme en haut. Il va s'amuser avec ça comme ils ont pris l'habit de Jésus-Christ. Pendant que Jésus-Christ était sur la croix, ils ont pris l'habit de Jésus-Christ pour jouer à la vache, pour jouer ce qu'on appelle au Congo le zéké. Alors, bien-aimés, soyons prudents et prions toujours, restons toujours connectés à Jésus.
Restons toujours connectés à l'Esprit Saint. Restons toujours connectés à la prière. Restons toujours connectés à la parole de Dieu. Je vais vite citer certaines choses et je vais déclarer certaines paroles et on va clôturer par là. Je vais citer il y a beaucoup de signes, mais je vais citer 6 signes qui déclenchent les combats dans la vie d'un chrétien. Le diable est rusé. Le diable, quand il voit un homme sortir, et cet homme, il voit que l'étoile de cet homme est en train de briller, d'une manière ou d'une autre, le diable te combattra. Alors, le diable te combattra, quand il voit l'onction de Dieu descendre sur toi. On a vu ça dans la vie de Jésus-Christ. Quand l'onction est descendue sur lui, le diable a voulu le combattre. Le diable te combattra. Je ne veux pas aller dans le détail parce que l'heure est en train d'avancer. Deuxièmement, la promotion. Dans la vie de Joseph, on a vu la promotion. Et je veux prendre aussi troisièmement le succès. Dans la vie de Joseph, on a vu tout ça. L'élévation dans la vie de David, la bénédiction du mariage, la bénédiction des enfants. Ces 6 signes que j'ai cités, une fois que le diable voit ce signe, le diable te combat. Le diable déclenche son combat. Le diable va mettre des agents possibles dans tous les coins où tu passeras, juste pour te fendre, juste pour te mettre à terre, juste pour casser ce que tu as déjà planté ou tu as déjà commencé. En tout cas, quelques signes d'avant la saison royale. Je vais aussi parler de quelques signes de l'avant-saison royale. Tu devras 2 fois expérimenter la trahison sur la route de ta saison. Souvent, cela reviendra des personnes plus proches de toi. 2 fois, la sécheresse sera ton partage. Non pour te détruire, mais pour tester ta foi. Tu vas des fois expérimenter les moqueries qui te feront croire que tu passes ton temps à chercher le Seigneur pour rien, en vain. Mais souviens-toi de ce passage qui dit, j'aime ce passage, Dieu n'est pas moqué. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas. Je prends juste la partie A. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Alors, bien aimé, une fois que tu es en train de... Tu pries, une fois que tu vis une vie saine, une vie de sainteté, une vie qui est conforme à Jésus-Christ, qui est conforme à Dieu. Bien aimé, ne t'inquiète même pas. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que tu aies une fois, dès aujourd'hui, que tu ouvres ton cœur à l'Éternel, à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Dieu, j'ai compris. Cette fois-ci, the devil will not make a mess of me. Le diable ne va pas blaguer avec ma vie. Si le monde se moque de ton Dieu, ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Répare vers ton Dieu et parle à ton Dieu. Avant que le soleil se couche, il te répondra sûrement. Bien-aimé, ceci, je ne dis pas ça juste parce que je veux te faire perdre ton temps. Non, écoute bien, je dis ceci. Si le monde se moque de ton Dieu, bien-aimé, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, répare vers ton Dieu et parle à ton Dieu. Avant que le soleil se couche, il te répondra sûrement. Ta situation s'empirera de plus en plus, non pour te faire la honte, mais pour démontrer la puissance de l'Éternel. Là, je suis aussi sur un autre point. Avant la saison royale, tu dois aussi expérimenter ceci. Ta situation s'empirera de plus en plus,
non pour te faire la honte, mais pour démontrer la puissance de l'Éternel. Jean chapitre 11, verset 4 nous dit ceci. Je prends la dernière partie où Jésus-Christ pouvait dire à Marthe, et à Marthe, quand elle est venue dire, annoncer à Jésus, voici ton ami est malade, ton ami est mourant, ton ami, tout ceci. Ah, Marthe pouvait pleurer, Marthe se lamentait d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus pouvait déjà comprendre ce qui se passait. Et Jésus dit dans Jean 11, verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ce qui veut dire qu'il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies qui sont juste permis par Dieu, pas pour nous faire du mal, mais pour que le Saint-Esprit, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ce qui veut dire que certaines de nos situations sont des moyens pour que les œuvres du Seigneur se manifestent et que les hommes croient qu'il est le véritable et l'incontournable Dieu. Les personnes même qui te soutenaient se fatigueront de ta situation. C'est par là que l'Éternel se lèvera, car il aime des situations impossibles pour les rendre possibles. Bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. Et je vais juste nous donner certaines déclarations avant de clôturer ces moments. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te donne la force de continuer ce combat que tu passes aujourd'hui et te donner une armée forte céleste qui t'accompagnera pour ramener la victoire à la maison. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui attendaient ta chute ne la verront jamais. Car tu es un élu de l'Éternel et tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une année de gloire en gloire et de l'élévation en élévation pour toi. Que tes ennemis soient dévoilés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un héros et cette année, tu seras couronné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là pour écouter cette parole. Le Saint-Esprit est là pour vous. Restez fidèles à la parole du Seigneur. Restez connectés au Saint-Esprit. Parlez à Jésus du jour au lendemain. Parlez à Jésus matin, midi, soir. Il est votre Dieu, il est votre Sauveur, il est votre Père. Parlez-lui et il vous exaucera avant le coucher du soleil. Au nom de Jésus-Christ, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment.